Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler, Olivier, du Viviverse. Ça y est, on en parle enfin. Et oui, bonjour à tous, salut Julien. Et oui, enfin, ce fameux Vigiverse, on en parle officiellement. Ouais. On a vu l'occasion d'en parler sur la chaîne depuis des années, mais là, il y a des nouvelles images qui ont été présentées. Il y a une vidéo de 30 minutes, c'est ça, hier? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Donc on a appris des choses, ça fait plaisir. On voit que la réaction dans la communauté est, comme toujours, hein, j'ai envie de dire, assez mitigée. Nous, t'es plutôt quoi? T'es plutôt positif quand même après avoir vu cette vidéo, Olivier? Ouais, bah, en fait, je suis pas, disons que je n'ai pas été émerveillé, mais Hmm. pour moi, c'est conforme, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est à peu près conforme à ce que j'attendais, à part le délai, évidemment, mais on y reviendra. Mais non, pour moi, c'est comme ça que ça devait commencer. Et puis, il y a des trucs quand même, on va en parler plus dans le détail après, mais des trucs où je suis même plutôt très content que ça arrive vite, quoi. Ouais. On va détailler tout ça, il y a pas mal de choses à dire. On va vous montrer bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, les images de cette vidéo. Mais ça a commencé en plusieurs temps, Olivier. Donc ça a été teasé déjà il y a quoi? Il y a 15 jours, hein. Ils nous ont parlé qu'il y aurait bientôt une vidéo. Puis on a eu 2 jours avant ou la veille une petite vidéo explicative d'une dizaine de minutes qui prenait un petit peu, enfin voilà, ils nous donnaient leur température pour expliquer à quoi s'attendre dans cette présentation, ce qu'était le Viviverse, ce que n'était pas le Viviverse aussi, c'était important pour eux de le préciser, et ce qu'on allait un petit peu découvrir. Donc déjà, toi, est-ce que tu as trouvé que c'était bien cette vidéo en amont, où ils montraient déjà un petit peu de choses, hein. Ouais, bah moi, en termes de communication, ouais, je trouve ça très, très bien. Enfin, Ouais. ils apprennent à communiquer. So we've already kind of covered that in our Ça évite les attentes trop hautes, ça évite les malentendus. Donc en fait, ils ont un peu désactivé pas mal de problèmes en faisant cette petite vidéo, je pense, avant. Et non, moi je trouve qu'ils ont bien fait. Ouais, il y avait Cory qui présentait ça, il y avait bien sûr Dan Crowther qui montrait et qui expliquait, et il y avait le co-CEO qu'on voit très très souvent en ce moment, Ben Rose. Et voilà, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ils ont précisé que c'était pas un triple A, donc un gros jeu vidéo. Bien sûr, il y en a encore qui espèrent quelque chose d'incroyable, mais c'est Cavernus, hein, qui leur a fourni les bases. En fait, c'est une version un peu upgradée de ce que Cavernus propose à ses divers clients. Donc Cavernus, c'est pas une très grosse boîte non plus. Ils ont un moteur sympa, ils proposent des choses sympas pour les métaverses, mais on voit aussi que pour eux, c'est le début. Donc voilà, ils ont une version un peu customisée de ça. Ils ont expliqué aussi, Ben Rose, que c'était compliqué de mettre ensemble 200 licences dans un même univers. Donc voilà, il a fallu travailler aussi là-dessus, et c'est pas des choses qui se voient concrètement, à part que, bien sûr, ça c'est quand même important, Olivier, hier, ils l'ont peut-être dit d'ailleurs dans cette petite vidéo de 10 minutes, que dès que ça va être disponible, on aura tous les collectibles, toutes les licences, et même les comics. Ça, c'est sympa quand même. Ouais, non, ça c'est bien et ça doit faire plaisir à des gens quand même, parce que c'est vrai que c'était une des grosses craintes hein, d'une partie de la communauté, si c'est pas toute la communauté d'ailleurs. Mais non, ça c'est vrai, et comme tu as dit, je pense que oui, ça a dû nécessiter un bon boulot en amont pour permettre ça, ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est euh, pour comprendre pourquoi ça a été si compliqué, si long, et ensuite c'est Dan qui a dit ça, donc ça peut faire tiquer certains, c'est que finalement on apprend enfin une des raisons, c'est que le Viviverse, une des raisons de ce délai a été mis de côté pendant sûrement un petit moment du fait, lui il cite Vivi Comics. Voilà, ils ont dû revoir leurs priorités, et quand ils ont eu l'opportunité de Vivi Comics, ils ont mis toutes leurs ressources pour mettre ça en place, pour développer ça, pour le sortir. C'était au mois de mars. Je pense qu'il y a peut-être aussi Blackpink qui sortait 2 mois après. On sait qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, même si ça n'a pas été un succès retentissant, loin de là. Et peut-être d'autres surprises aussi sur lesquelles ils travaillent depuis un moment, et qu'on verra venir
je sais pas, on espère rapidement. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, le Viviverse a été mis de côté et c'est ça qui explique sûrement qu'il y a eu d'autres choses, hein, des bugs et des bugs techniques, hein, c'est toujours compliqué. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est si long. Il devait sortir cette année et finalement, ce qu'on peut retenir aussi et ce qui est un peu décevant pour certains, Olivier, c'est que on touchera pas au Viviverse en 2024 apparemment. Ouais, ça, j'avoue, c'est assez décevant, ouais. C'est clair. C'est C'est vrai qu'en plus, ça donne, enfin, moi, je vous le dis, ça donne envie, quoi, de commencer à s'y mettre, ouais. ouais, ouais, Ça parce que donne, ouais. Coins in the on va space. passer du coup ouais, à la présentation. Donc là, je mets, hein, c'est à partir de 4 minutes et quelques, si vous voulez revoir la vidéo qui montre les premières images. Et du coup, voilà, ça a duré une demi-heure hier. C'était la présentation de ce showroom, hein, donc créé par Dan. Euh, Compliqué au début parce qu'on avait déjà eu des petits teasers de ce showroom dans deux vidéos précédentes, donc celle qui était sortie la veille, mais aussi on avait vu une petite minute ou 30 secondes à la fin d'une vidéo il y a une dizaine de jours. Donc au début on n'est pas très surpris parce que finalement on l'a déjà vu. Ça ressemble aussi en partie à la version, on fera des petits comparatifs tout à l'heure, mais la version qu'on avait eue il y a 2 ans déjà. Donc bon, ok, on voit que les collectibles, hein, ça on l'avait noté, sont très beaux, mais le showroom en lui-même, j'ai l'impression, hein, Olivier, que Dan a été dans la simplicité là pour l'instant. Ouais, oui, oui, je confirme, ouais. Dans la simplicité. Après, on verra quand ce sera à notre tour de le faire, si on arrive à faire si bien, si ça prend pas un temps fou, parce qu'il faut quand même construire les choses une par une. Mais ouais, ouais, donc après, enfin, non, ouais, ouais, enfin bref, je regarde, je revois en même temps les images là, mais Ouais, c'est stylé et ça laisse des bonnes perspectives. ouais, Et ouais, après, je voudrais revenir sur un point aussi par rapport au fait qu'ils aient entre guillemets mis de côté le Viviverse. Il y a peut-être aussi des raisons technologiques, d'accord. parce que comme on a eu quand même l'arrivée de l'IA, ben là, c'est tout à fait récent, hein. Peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit, ou certains de leurs partenaires leur ont dit, écoutez, là, en fait, si on commence à travailler de cette façon-là, en fait, il faudra recommencer après. Ou si on attend un peu, parce que là, on intègre les IA, etc., ce sera ce sera bien plus valable de commencer dans 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est Oui, possible qu'il y ait un aspect techno, ouais. ça a pu jouer effectivement parce que pour ceux qui suivent un peu Cavernus, on voit que ils intègrent pas mal l'IA, ils font beaucoup de tests et tout avec l'IA. Donc effectivement, peut-être qu'on leur a dit ça et il y en a qui ont noté aussi, j'ai vu passer des screens sur X là où il y a, on le verra peut-être à un moment hein, dans cette vidéo si je le vois, je l'arrêterai, mais on voit qu'il y a un petit icône, voilà, un petit Mm, onglet OpenAI, c'est ça? tout à fait, ouais. Donc, à venir, ça n'a pas été présenté encore, mais effectivement, ça peut aider peut-être pour simplifier, tu vois, l'IA. Tu pourras peut-être taper des prompts et avoir alors pas pour les collectibles en question, mais pour les piédestals ou les étagères, les choses comme ça, ou des meubles, ou tout ça. Effectivement, ça pourra aider, peut-être des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On verra ça, mais en tout cas, ouais, l'aide de l'IA, ça serait sympa. Et tu vois, là, on parlait, là, je mets un petit peu pause et je vais comparer à la vidéo qui était sortie il y a un moment, parce que je trouve qu'on disait que le showroom était un peu désert, un peu simplifié. Donc, dans l'ancienne, on a un petit tour en extérieur, et là, c'est vrai qu'on n'a pas vu du tout l'extérieur. Mais bon, c'est bien, ça complète un peu ce qu'on avait vu. C'est vrai que techniquement, ça a l'air bien plus fluide que ce qui avait été montré il y a 2 ans. Donc ça aussi, on pense que ils ont bossé là-dessus. Hein. C'est pas forcément ce qui peut sauter aux yeux, mais c'était peut-être difficile de faire tourner tout ça. Mais c'est vrai que si on remet l'ancienne présentation à l'intérieur, l'intérieur qu'ils avaient présenté à l'époque était beaucoup plus fourni. Tu vois, là, on voit des canapés, des étagères plus détaillées que celles qui ont été créées directement par Dan. Donc franchement, voilà, on voit que les textures des murs étaient différentes, que voilà, c'était beaucoup plus habillé, beaucoup plus fini entre guillemets. Donc je pense, parce que ça a peu eu en déstabiliser certains, et moi aussi, c'était au début, je me suis dit ah ouais, c'est un peu vide quoi. Ils montrent les collectibles, mais il n'y a pas grand chose dans le showroom à proprement dit.
mais on voit que c'est un épisode 1. Et maintenant que le Viviverse a été annoncé pour dans, grosso modo, 3 mois, à peu près, un milieu Q1, donc on va voir, je pense qu'ils vont nous montrer régulièrement d'autres épisodes. Et pour moi, cet épisode 1 était vraiment l'épisode de présentation. Et surtout, ce qui était mis en avant, c'était les collectibles. En fait, comment ressortaient les collectibles et certaines fonctionnalités sociales, parce que ça aussi, ça a été présenté, Olivier, et là, on est quand même content. C'est que, là, on le voit, tu vois, ça c'est à 7 minutes 30, on voit que, ça y est, ils peuvent mettre la caméra, et ils ont chacun leur personnage dans le Viviverse, et eux, ils peuvent se voir en webcam, ils peuvent s'écrire. Ça, c'est pas mal. C'est quand même plus qu'un... C'est un showroom amélioré, mais avec cet aspect social, Olivier. Ouais, ça, je pense que ça, enfin, c'est super qu'ils le mettent direct, et je pense que enfin, c'est pour moi super important, en fait. Parce que ça va permettre justement à la commune de se connecter à l'intérieur de Vivi, sans passer par d'autres réseaux, et puis de profiter et d'interagir autour de Vivi, quoi, autour de nos collections, etc. Et je pense que c'est exactement ce que la plupart des gens veulent, en fait, hein. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on veut depuis un moment. Et là, on voit qu'on le touche du doigt, donc il va falloir être encore un petit peu patient. Alors, je t'avoue que nos réactions, parce que c'est ça aussi qu'on attend. On a vu que la communauté, il y a eu des feuders sous la vidéo qui ont été pas mal likés et qui ont dit oh là là, 3 ans pour nous sortir ça, c'était la même version et tout, c'est assez décevant, etc. Bah, moi, au début de la vidéo, j'étais un peu déçu parce que voilà, showroom pas très étudié, quoi. On voit que ça a été fait vite fait. Et puis, il bougeait pas beaucoup. Il restait, comme on le voit là, en place pendant longtemps au même endroit. Et je me suis dit vraiment, il a rien à montrer. Ça va être long, ça va durer 10 minutes et on n'aura rien vu. Et finalement, on a vu des choses intéressantes. Donc, je vais avancer un petit peu dans la vidéo là, vers les 10 minutes où on voit que on a d'autres collectibles, pas mal d'œuvres d'artistes de ce côté-là. Et les collectibles, ouais, les reflets, la lumière, ça a de la gueule, Olivier. Ouais, ouais, complètement. Ouais, on en a longuement parlé, ça, parce qu'on avait vu quelques photos qui avaient un peu fuité sur Twitter à l'époque, où on voyait qu'il y avait une vraie différence de qualité des collectibles par rapport à ce qu'on a, nous, dans l'app. Et c'est vrai que là, on le perçoit directement au niveau des reflets, des textures. Donc, c'est très détaillé, quoi. Tout à fait. Alors là, faut noter que c'est une version PC et il y aura une version mobile, mais plus tard dans le temps avec peut-être enfin c'est ce qu'ils ont expliqué, des fonctionnalités qu'il n'y aura pas forcément, il y aura des trucs en plus et ça sera plus beau sur la version PC. Donc ce qu'on va avoir accès directement, c'est la version PC. Ils ont aussi essayé de trouver un juste milieu parce qu'on sait que voilà, les PC peuvent être très différents. Donc il va pas, pour le faire tourner, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc il ne faudra pas forcément un PC à 3 000 à 4 000 euros. Loin de là. Donc ça pourrait être encore plus haut. Mais je trouve que franchement, là, le juste milieu qui a été trouvé par Vivi est vraiment pas mal parce que ouais, les collectibles, on voit que c'est pas l'app, on voit qu'il y a quelque chose de plus et ça fait plaisir de voir ces étagères, de voir ces collectibles disposés et ça nous laisse imaginer voilà ce qui sera possible de faire en travaillant un peu plus que Dan et en ayant un petit peu plus d'imagination parce que c'est vrai que bon là le showroom est quand même assez basique, Olivier. Ouais, ouais, assez basique, mais c'est vrai que pour en revenir à cette volonté qu'ils ont que ce soit accessible au plus grand nombre, ils l'ont dit depuis le début, ça, et c'est vrai qu'ils s'y tiennent, et je pense qu'ils ont raison, c'est un point important, parce que comme tu l'as dit, si on a tous besoin d'avoir un PC à 3 000 à 4 000, bah, ça va pas le faire, en fait. Donc, voilà, donc là, c'est pareil, on est toujours sur des trucs qui dépendent pas vraiment que de Vivi, hein. On va être sur les devices et sur les logiciels, quoi, les ressources dont ils ont besoin aujourd'hui et les devices dont on a besoin pour arriver à exploiter la 3D et compagnie. Et ça, c'est en perpétuelle évolution et je pense que plus les mois passeront et plus ce sera facile, quoi. Pour eux, aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup de contraintes par rapport à tout ça. Ouais. Ouais, et puis en plus, ils ont précisé hein, que c'était une V1 qui allait sortir et que il y aurait des évolutions. Ça va s'améliorer, il y aura des choses en plus. Alors j'espère que la cadence
sera assez soutenu, parce que c'est sûr que si on se base sur ce qui a été fait ces 3 dernières années, bon, bah, on espère que ça va avancer vite, mais voilà, qu'on ait accès à cette première version. On le voit là, les animations des collectibles, bah ouais, franchement, je pense, moi c'est ça que j'attendais du Viviverse, c'est de pouvoir remettre en valeur nos collectibles, et sur ce point-là, j'ai vraiment pas été déçu, parce que des collectibles, comme on voit là, qu'on a un petit peu oublié, certains, hein, parce que la San Martino on l'a pas oublié, hein, mais sont vraiment beaux, ressortent super. Il y en a qui ont peut-être été un peu modifiés aussi. Alors, est-ce que c'est une nouvelle version? J'ai vu que Big Mac parlait de ça, là, avec notamment le Ouais. Kozik qu'on voit là, qui n'est pas exactement le même que sur l'app au niveau notamment des couleurs, etc. Donc peut-être qu'ils vont en profiter aussi pour améliorer les collectibles. Donc ça, c'est sympa, mais en tout cas, ils ressortent vraiment bien. Et puis, bah, d'un point de vue technique, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Olivier, bah, de comment on plaçait les collectibles, comment on créait une étagère? Là, il avait montré. Est-ce que tu trouves que c'est intuitif, ou est-ce que pour toi, ça aurait pu être simplifié encore un peu plus? Non, moi, de ce que j'ai vu, je trouve que enfin, c'était difficile de faire plus simple, quoi. Ouais, ok. Après, il faut voir, c'est encore une fois qu'on n'est pas Mais ça, c'est un des trucs que j'arrive le plus à regarder, c'est qu'on n'est pas les mêmes problèmes que dans l'app. Vous savez, où parfois on veut sélectionner un Ouais. collectible, et en fait, on n'y arrive pas, c'est toujours celui qui est derrière ou celui qui est devant. Et là, ça a l'air d'être assez précis pour savoir ce qu'on prend et ce qu'on bouge. Tout à fait. Alors, il y a les petits, d'abord pour la sélection, il y a les petits menus là, comme présentés à ce moment-là où on voit bah, nos collectibles. Donc, ça, c'est bien d'avoir une liste. C'est quand même plus facile que dans l'app Ah, de ça, oui, tous nos ça. collectibles. En plus, on peut, Olivier, les rechercher. Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est vraiment cool ça, parce que c'est vrai que là aujourd'hui c'est une galère, hein, vous les prendre. Si vous vous dites tiens, je voudrais tester ça dans le showroom avec l'orbe par exemple, et que vous vous rappelez que le truc vous l'avez depuis 2 ans, bah vous abandonnez le projet quoi, parce que faire la liste jusqu'à c'est super pénible aujourd'hui de justement de pouvoir profiter de notre collection. Là au moins avec tous les champs de recherche qu'il y a, ouais, on est bien. Ouais, on peut chercher par, par type de licence, par marque, par série. On peut rechercher aussi, taper directement dans la barre de recherche. Donc franchement, là-dessus, c'est très bien. Ils apparaissent tous rapidement. C'est fluide. Et puis voilà, on voit qu'il y a quand même... bah, voilà, on pourra tout ajouter. Donc là, ça va être sympa de mettre en avant les collectibles rares. Alors, il y en a qui sont déçus pour l'instant. Ça pourrait venir. Ça avait été évoqué à un moment donné, mais qu'on n'ait pas les numéros de mint, qu'on puisse les mettre une petite plaque à côté, ou en 3D, ou en transparence, ou quelque chose, ça serait bien que ça puisse être affiché, mais peut-être ça n'a pas été présenté et ça le sera. Ça serait pas mal, ça, quand même, Olivier. Ah oui, oui, je pense pareil que pour bah, un aspect de collectionneur, je pense que ça va être essentiel même. Ouais. Donc voilà, et puis après, bon, bah là, on va revoir hein, voilà, comment ils en chargent, ils les placent. Bon, ça ressemble un peu sur l'app, mais c'est bien plus facile avec une souris, ça c'est normal. Donc pas mal aussi les outils de création où on voit un petit peu plus loin qu'il y a des formes. Voilà, on va mettre là. Bon, alors attendez, on va faire dans l'ordre parce que ça, je voulais revenir dessus. Il y a les plantes. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Viviverse contente. On n'a pas tout vu, hein, ils n'ont pas tout ouvert, donc il y a encore des mystères. Donc quand on voit la liste, la librairie, on a tous les contenus, donc voilà, tout mélangé. Les Viviverse contentes, on va voir ce que c'est. My Content, architecture, géologie, les lumières, les matériaux, les simples formes, la végétation, etc. Donc ça laisse de quoi laisser son imagination travailler, et il y a pas mal de choses, mais tu vois, je suis un peu déçu là, on voit les plantes, pareil, ça peut être ajouté, mais il n'y en a pas un nombre, il n'y en a pas énormément. Tous les pots sont blancs, donc est-ce qu'on peut travailler les pots, tu vois, ou est-ce qu'on aura forcément des pots blancs? C'est des petites questions comme ça, mais voilà, la végétation est assez limitée, même si on voit qu'il y a des plantes et qu'il y a des arbres, donc ça aussi pour l'aspect extérieur du showroom, ça peut être important, mais je trouve que voilà, c'est la quantité est faible là-dessus, Olivier. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, là, je te rejoins notamment sur tous les poissons blancs, etc. Hmm. Maintenant, je pense que ça va pas être, enfin, ça va être améliorable. Après, moi, je sais pas exactement comment fonctionne Cavernus, mais il est possible que justement,
avec le module IA, vous pouvez dire à l'IA, bah tiens, Ouais, cette plante-là, tu me mets le pot noir. ouais, tout Euh, à fait. Peut-être, après j'en sais rien, mais je vois bien comme ça en fait le truc, quoi. Ou avec les possibilités que pourrait offrir l'IA et qu'offre déjà sur d'autres applications, de dire bah vas-y, crée-moi un sol pleureur de 2 mètres, tu vois. Et bon, c'est pas très. Mais voilà, ou des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de voir si c'était crédible, un sol pleureur de 2 mètres, je trouve ça un peu petit. Et puis là, l'outil avec les formes aussi, pareil, ça pourra être aussi simplifié, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir accès à toutes ces formes qu'on peut façonner à sa guise, faire bouger, réduire, etc., changer la couleur, la matière. Ça a l'air assez plaisant et je pense que oui, il va falloir trouver du temps pour apprendre à utiliser ce logiciel parce que effectivement ça demande un peu de travail, il va falloir un petit peu s'y investir et que les premières 15, 20, 30 minutes on va être un peu perdu, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir quelque chose de complet. Ouais, ouais, et puis bah, c'est comme. Oui, oui, non, mais après, ça va être la prise en main. Bah, après, je sais qu'on est tous tombés sur des jeux plus ou moins compliqués à prendre en main. Euh, mais une fois qu'on y arrive, c'est là où justement on s'éclate pas mal parce que là, le fait que ce soit aussi vaste va permettre vraiment de faire ce qu'on veut en fait. Ouais. Ça, c'est bien. Et puis on voit là hein, dans les onglets qu'il y a pas mal de choses, en tout cas pour travailler la structure, etc., les détails. On l'a vu aussi quand ils vont montrer, je sais pas si c'est là, mais qui montre aussi comment on gère les lumières. Alors les lumières, pareil, petite déception, j'ai l'impression que dans l'ancienne vidéo, il faudrait que je retrouve le moment, mais j'ai l'impression qu'il y en avait un peu plus. Donc il n'y a pas énormément de types de lumières différentes, mais bon, ça peut être travaillé assez vite. Mais par contre, voilà, voilà, c'est top, quoi. On peut régler l'orientation, on peut même mettre un script de dire la lumière elle va bouger de là à là et elle va faire ci, ça, et on peut mettre des scripts, donc ça c'est bien, on peut régler l'intensité comme il est en train de le faire là de la lumière, on peut régler la couleur, c'est vraiment poussé. Alors là de ce côté-là, bon ça c'est Cavernus, hein, et on retrouve leurs outils, mais c'est très très poussé et effectivement ça va demander du temps pour mettre en valeur chaque collectible, etc. Mais c'est bien fait, tu vois, les lumières sont très belles, les ombres réagissent direct, enfin voilà, et c'est quelque chose de super poussé. Alors je trouve un petit peu dommage, tu vois, c'est que la lumière, on voit le faisceau lumineux, mais on voit pas l'ampoule briller. Donc tu vois, ça c'est un détail, mais qui fait un peu tâche. Donc j'espère que ça sera retravaillé depuis. Et il y a un autre truc, j'y pense, qui m'a un petit peu gêné, et j'espère, tu vois, là on est dans un monde assez clos. Dans ce showroom proposé. Et j'espère que la distance d'affichage est assez poussée. Bon, là, on voit quand même que plus loin dans le showroom, on voit encore les plantes. Mais je remarquais qu'il y avait le petit prince, collectible du petit prince qui avait été mis un peu plus loin dans le ciel. Je ne sais pas si tu l'as vu, Olivier, ce collectible. C'est vers où? Il Vers était, quel endroit de tu la sais, vidéo? alors attends, faut que je le retrouve dans la vidéo, mais il est vers, tu sais, vers la première partie du showroom qui est montrée, et il est dans le ciel, dans l'angle, et en fait, il y a des moments où on le voit et des moments où on le voit plus. Et je me dis, ça, j'espère que ça va être corrigé, parce que si les collectibles qui sont un peu loin disparaissent, voilà, c'est un peu dommage, donc j'arrive pas à retrouver exactement où il est, mais Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire au niveau de la distance, ouais. ouais. Donc bon, ça on verra. Voilà, après j'ai pas compris pourquoi il avait fait un showroom aussi simple, qu'il n'y a pas de mur, il y a pas de... je pense que voilà, le choix du showroom euh, a pu en rebuter certains et je pense que ça a participé à l'effet waouh qui était assez minimisé pour pas mal parce que bah ouais, le showroom est tout petit, les murs sont tous blancs, enfin voilà, c'est très très simplifié. Mais comme c'est l'épisode 1, là ils ont montré les collectibles, quelques menus et je pense que dans l'épisode 2, ils vont peut-être nous montrer la construction du showroom peut-être de A à Z et les différentes textures, etc. Et là, on va prendre toute la mesure de ce qui est possible et je pense qu'ils en gardaient sous le pied et que le but de ce premier épisode était justement de
peut-être, voilà, les feudeurs lâchent leur feu d'une bonne dernière fois, de commencer doucement et de monter en puissance au fur et à mesure des présentations, et pour que le jour où on y a accès, on se dise ah oui, finalement les possibilités sont importantes et on va pouvoir en profiter. Alors que s'ils avaient monté directement un showroom fait par quelqu'un de la commu qui a passé des dizaines d'heures, on aurait peut-être été subjugué par le showroom, mais finalement on se serait quand on serait retrouvé avec le Viviverse entre les mains, on se serait dit oh là là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est compliqué. Là on part du basique et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Tu penses que c'est calculé, Olivier? Bah, j'espère. Mm. J'espère. Parce que pour moi, enfin, s'ils veulent bien faire les choses en termes de communication, bah, c'est exactement comme ça qu'ils devraient s'y prendre, quoi. Ouais, C'est-à-dire là, démarrer tout petit, enfin, tranquille, quoi. Là, c'est une introduction, hein, pour moi, c'est ça. quand on prend un peu de recul. Voilà. En gros, voilà, regardez. Et là, c'était plus nous montrer les possibilités qu'autre chose, que de nous faire une démo éclatante, quoi. Ouais, voilà, c'était un petit tuto qui montrait les possibilités. Ce qui a été montré, bon, ça on a vu, hein, c'est qu'ils sont deux dans le showroom, donc tu peux inviter des personnes, tu peux passer de vue de la troisième à la première personne, tu peux même t'envoler, etc., et avoir une vue beaucoup plus pratique pour créer ton showroom. Donc ça aussi, c'est pas mal. Il y a une fonctionnalité pour que celui que tu invites te suive automatiquement. Donc quand tu veux lui faire la visite, bah, au moins, lui, il peut rester tranquille et admirer, tu vois. Ouais, Donc, ça aussi, ok. c'est bien pensé, par contre. Et c'est des détails, mais Mm. qui justement, ouais, pour moi, ont toute leur importance, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau des idées, pour le coup, moi, je leur fais toujours confiance Ouais. et qu'ils mettent ce genre de petites choses en place dès le début, ça, c'est très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est que voilà, on puisse déjà inviter des personnes. Et franchement, voilà, là, on est dans l'attente, ça fait des années, donc euh, on n'a pas eu quelque chose d'éclatant, d'époustouflant. Mais quand on réfléchit et quand on regarde les collectibles, les détails, les possibilités qu'on va avoir par rapport à ce qu'on a maintenant, bah, c'est quand même un très gros step, hein, je trouve. Ah oui, oui, puis enfin, moi, je vous dis, moi, personnellement, j'ai vraiment hâte qu'on l'ait pour commencer à m'amuser avec. Pour moi, ça va être comme un peu. Enfin, je sais pas, en me projetant, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, style avec SimCity, etc., quoi. Mm. Ça me fait penser à ça un peu. Et pareil, oui, on a vu il y allait avoir des espèces d'habilitation. Ouais. C'est-à-dire on pourra dire à quelqu'un, bah, tiens, je te donne un accès à ma collection pour que tu crées mon showroom. Ouais, Et ça, je trouve ça super bien, parce que ça va apporter beaucoup de collaboration au sein de la commu. peut-être de l'utilisation Donc, du Omi ouais, pour, ça, je pense pas, mais on verra. Mais ouais, ouais, tout à fait. Non, non, ça c'est cool. Et puis voilà, je pense qu'ils n'ont pas tout montré dans cet épisode 1. Je voulais un peu ton avis par contre sur les fameux comics dans le showroom, donc chose qui était très très attendue et qui nous montre un petit peu là en fin de vidéo. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé? bah, pas grand-chose. Pour être clair avec toi, c'est-à-dire que oui, voilà, on peut les mettre. Je pense que les gens voulaient vraiment ça pour beaucoup. Maintenant, j'ai trouvé qu'ils étaient passés assez vite sur le sujet, donc Hmm. est-ce qu'il y a un peu plus à venir? Peut-être. Ouais, Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut les ouvrir, je pense. C'est c'est ça ça. la question. Ouais. Moi, je suis un peu déçu dans le sens où, bon, déjà, on peut les mettre, donc c'est bien, on va pouvoir se faire des espaces où on va pouvoir montrer ses couvertures et ça va donner vraiment un intérêt pour les comics. Et je pense que, voilà, ce Viviers aussi est fait pour relancer un peu le market de certains collectifs où le fait de pouvoir les afficher, les voir, etc., ça va être quelque chose. Je suis un peu déçu que ce soit, entre guillemets, là, comme on le voit, des simples affiches. J'aurais aimé qu'il y ait au moins une petite épaisseur, que ça ressemble vraiment à un comics, tu vois. Euh, Peut-être que tu puisses les Ouais. glisser tu sais, les fameuses protections, les choses comme ça. Mais là, le fait que ce soit juste la cover, il n'y ait pas le dos, c'est un peu dommage. J'aurais aimé au moins qu'il y ait cette notion d'épaisseur. Et effectivement, comme tu dis,
peut-être un jour, on espère, hein, voilà, ça sera en constante évolution, mais qu'il y ait une petite animation où si tu as une chaise, un truc, tu cliques ton comics, tu fais lire, et là tu as une petite animation où tu passes en vue à la première personne et tu ouvres le comics et tu passes dans le reader ou quelque chose voilà, qui soit fluide et on ait l'impression de vraiment pouvoir le lire. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé là quand on le voit qui place les comics, c'est je comprends pas qu'il n'y ait pas un bouton pour faire placer contre un mur, quoi. Que ça détecte qu'il y a un Ouais, mur et que ça le colle. je vois. Parce qu'être obligé de gérer toujours la profondeur, que tu puisses le faire manuellement si tu veux pour faire certains effets ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais là, de placer, si tu as 300 comics, les placer un à un pour trouver à quelle distance est le mur, je trouve ça un petit peu fastidieux par contre. Et d'ailleurs, on voit que Dan a lâché l'affaire et qu'il ne les a pas bien placés. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité qui serait vraiment la bienvenue. Ouais, complètement d'accord. Voilà, est-ce que tu as des points à ajouter sur cette présentation du Viviverse, Olivier? Non, non, je comprends que certains soient déçus, mais je pense qu'ils avaient mal placé leurs attentes. Enfin, c'est vraiment un point de vue qu'engage que moi, hein. Mhm. Mais non, non, l'aspect social, l'aspect délégation, tous ces aspects-là qu'ils ont montrés tout de suite, ça, je trouve ça vraiment bien. Donc maintenant, moi, là, pour le coup, je vous avais dit que j'étais patient par rapport au Viviverse, je le suis toujours, mais par contre, par rapport à ce qu'on peut appeler le nouveau showroom, qui pour moi reste une première brique d'un ensemble plus grand, Tout à fait. j'aurais bien aimé qu'on l'ait plus vite, quoi, parce que là, Ouais. ça Ouais. commence Ça à être commence à chiant, être quoi. long et je comprends pas pourquoi, voilà, si ça a l'air d'être quasi fini, on est encore 3 4 mois. C'est vrai que ça a été la déception. Là, on voit un petit peu les features, tu dis, où on peut inviter quelqu'un et attribuer un rôle. Donc ça, c'est très bien. On peut rechercher quelqu'un par son pseudo ou par son adresse mail. Donc ça aussi, c'est très pratique. Franchement, ce côté-là a l'air d'avoir été bien bossé. Après, on ne sait pas. Tu vois, on va mettre donc créateur, tu peux mettre visiteur, web vidéoconférence, donc peut-être on pourra mettre Ecovie Actu dans notre showroom un jour, et OpenAI extension, vous en parlez tout à l'heure, donc ça on verra ce que c'est. Mais le seul truc qui n'a pas été précisé, ça sera peut-être dans un autre épisode, c'est de savoir combien de personnes on peut inviter à la fois. J'espère que ça ne sera pas trop réduit non plus, parce que c'est quand même sympa. Mais si tu peux en inviter que 4 5 bon, peut-être des centaines, ça serait un peu abusé. Mais voilà, de savoir quelle est la limite aussi, ça serait pas mal et que ça reste fluide pour ça. Voilà. Après, dernier petit point que je voulais évoquer, c'est l'avatar. Qu'est-ce que tu as pensé des avatars? Pas grand-chose, hein, rien de révolutionnaire, voilà, donc on peut les récupérer directement de Ready Player Me si on en a fait un. Ouais, qui est l'app ici. Donc, vous allez sur l'app et vous pouvez créer un avatar. Donc, effectivement, euh, ils sont pas fous, mais on peut les customiser pas mal du coup sur cette appli. Après, on peut l'intégrer très très facilement en un clic. Donc ça, c'est pratique. Ils ont fait au plus simple. Après, ce qui serait bien, c'est que du coup, comme on peut les récupérer directement de Ready Player Me, est-ce qu'on aura des objets, tu vois, euh, qu'on pourra mettre sur son avatar et qui seront des collectibles, etc. Ça serait pas mal, mais est-ce que ça va pouvoir est-ce que ça va être possible? Je sais pas du coup, comme on passe par une application tierce. Alors là, ça c'est une excellente question. En tout cas, pour moi, ce sera pas possible à court moyen terme, pour plein de raisons, je pense. Mhm. Mais à terme, oui, ce serait bien, ouais. Bon. Que, en fait, il y ait certains items créés auxquels on a accès uniquement si on est possesseur de tel ou tel collectible. Bah ouais. Ah oui, oui, ça peut être pas mal effectivement. Et voilà, hein, pour les plus impatients, bah, vous pouvez déjà commencer à créer votre avatar, l'enregistrer et au moins le jour J, quand le Vivrier sera disponible, bah, c'est un step qui sera fait et vous pourrez vous lancer directement dans le jeu. Après, on peut faire des avatars aléatoires et aller
très vite. Et j'ai vu d'ailleurs que sur l'app, là, on pouvait prendre une photo, importer une photo ou prendre une photo. Donc, j'ai pas testé, mais voilà, on pourra se retrouver directement pour ceux qui les plus narcissiques pourront se retrouver directement dans le Viviverse. Donc voilà, c'est quand même sympa. Bon petit tour, Olivier. Voilà, donc Si, je voulais rajouter ouais, un truc. Il y a une question qui se pose aussi, que j'ai vu deux, trois personnes poser sur Twitter. ouais. C'est est-ce qu'on pourrait inviter des externes? Ah oui, Ouais, c'est une vraie question, ouais, ça. ouais, Est-ce tout que à fait. on peut dire à quelqu'un qui a rien à voir dans Vivi, l'inviter, le faire venir, quoi? Mm. Ou est-ce qu'il faudra nécessairement que la personne soit inscrite dans Vivi? Donc ça, c'est une vraie question. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse inviter effectivement des personnes de l'extérieur. Il prenait les questions hein, pendant le live, il y avait pas mal de questions, il disait qu'il notait les questions, donc peut-être dans l'épisode 2, ils répondront à ce genre de questions. Bien sûr, bah nous on sera là hein, et on couvrira les prochains épisodes jusqu'à la sortie, qu'on espère rapide. Hein, s'il pouvait pour une fois avancer les choses, ce serait Ah, pas mal Olivier. ah oui, ce serait vraiment bien, ouais. Après, pour revenir sur dézoomer un peu sur toute cette histoire de Viviverse, Mhm. reprendre pour eux reprendre le sujet, etc. Ça, c'est pas une mince affaire. Ouais, Et je trouve qu'ils le font bien. En tout cas, le plus dur, c'était de redémarrer à en parler. Et je trouve ils le font pas trop mal, ouais. ils le font bien. On a vu des choses. Ça a duré 30 minutes. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu d'images. On a appris quand même pas mal de choses. Et franchement, ça nous a donné envie. On trouve le temps long, mais voilà. On touche au but quand même. Je crois qu'on a fait le plus gros à attendre ce Viviverse. Donc c'est bien. Et comme tu dis, c'est dans une bonne dynamique. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner, Olivier, sur une autre vidéo parce que là, c'est que l'aspect Viviverse, mais il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des news à tout va et on sent que voilà, la dynamique reprend. On aime bien quand il se passe plein de choses et plutôt positive en ce moment sur Vivi. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, on vous invite à regarder la prochaine et on va revenir notamment sur les drops d'Halloween, des burns de supply et des embauches. Enfin, il se passe des choses, Olivier. Ouais, ouais, ils s'en passent, ouais, clairement. Bon, bah allez, merci à toi et à très vite, ciao. Ciao, ciao.